Quelle est la dangerosité du 0,357 Magnum tiré avec un fusil de chasse calibre 12? C'est ce que nous allons voir. En regardant à l'intérieur, on voit une cartouche de 357 SIG chargée. Ce qui est fou, c'est que ce gros morceau d'aluminium sert juste de sabot pour maintenir la balle assez grosse afin qu'elle passe dans le canon du fusil de chasse. Toute cette énergie sera transmise à cette petite balle de 357. Je me demande si le sabot en aluminium va abîmer notre gel balistique. Berry, on teste d'abord l'énergie sur notre essai dans l'eau. Destruction totale. Le plus fou était le jet d'eau qu'il a lancé, incroyablement rapide. Puis, la précision sur la cible en papier. Cette chose est très stable et précise en vol. Voyons si nous pouvons récupérer une partie du sabot ou de la balle. Nous avons 3 baies balistiques. Attaquons la baie balistique. Pour stocker vos munitions, allez chez AMM Square comme un pro et dites-leur que je vous envoie. Mon Dieu, je n'ai jamais vu un transfert d'énergie aussi parfait. Sur la première tête, vous pouvez voir ce cône de dévastation. Toutes ces traînées blanches et explosives sont le sabot qui explose. La première face contient juste des morceaux d'aluminium, puis la balle à pointe creuse s'est dilatée, laissant une vilaine cavité. Regardez à quel point c'est épais au milieu de la deuxième face. C'est environ 1,5 pouce de large, à travers toute la deuxième tête. Sur la troisième tête, le visage est aussi abîmé et juste derrière, cela a presque traversé. L'arrière de cette balle sabot at round est-il certifié comme mortel ?